Et coucou ici. Alors je vais m'exercer à répondre à la question: vais-je rencontrer une femme bientôt? Donc c'est un tirage en 6 cartes. De quoi ai-je besoin? Mon passé amoureux, mon avenir amoureux, ce qu'il y a à modifier aujourd'hui, comment provoquer la rencontre et un conseil global sur la rencontre. Et avant de faire le tirage, j'ai tiré une carte des archétypes qui représente mon intrépide qui est aujourd'hui le prêtre. Alors ça m'a fait rire, hein, un prêtre, c'est pour quelqu'un qui veut rencontrer sa moitié. Donc directement en fait au niveau du prêtre on peut penser abstinence, solitude, c'est un peu ce qu'évoque de toute manière la question. Alors je vais lire le carnet par rapport à la description de cette carte. Prêtre, prêtresse, pasteur, rabbin, évangéliste. Cet archétype est défini par le rituel de l'ordination au cours duquel on prononce des vœux et s'engage auprès de l'autorité divine. Est un canal spirituel de l'énergie divine pour les autres. Doit prêcher par l'exemple les enseignements qu'il donne. L'ombre du prêtre se manifeste par l'incapacité de vivre en fonction de ses enseignements, en particulier sous forme d'écart à la morale ou de l'utilisation de son pouvoir pour exercer sa domination sur la population dans son propre intérêt. Ça, c'est pour la part d'ombre. Alors, il y a plusieurs significations au niveau de cette carte et je dirais que ça représente très très bien mon intrépide. Alors, j'appelle intrépide les personnes courageuses qui ont eu en fait la gentillesse de me poser une question pour que je puisse m'exercer dans l'apprentissage en fait de l'art de tirer les cartes. Parce que j'ai beau prendre des livres, les lire, les relire et les relire, regarder des vidéos et encore et encore et encore, je suis une vraie passoire, ça rentre pas. Alors je me suis dit, je vais battre directement, je me confronterai aux questions et puis adviendra ce qu'il adviendra. Au pire des cas, je ferai autre chose, mais en même temps, pour le moment, ça m'amuse. Donc j'en étais au prêtre. Ce que je voulais dire en fait, c'est que le prêtre peut représenter donc quelqu'un qui n'a pas de vie sexuelle, mais peut également représenter quelqu'un qui dirige une communauté, qui est un exemple à suivre, qui a des valeurs et qui donne une ligne de conduite à ses j'allais dire adhérents, à ses ouailles. Donc j'aime beaucoup la phrase « est un canal spirituel de l'énergie divine pour les autres ». Donc canal, quelqu'un qui entend, qui est sur le devant de la scène forcément, et en même temps qui doit montrer l'exemple. Et qui peut avoir également une vie publique. Un prêtre, en fait, dans un village, bon, alors moi je suis pas de confession, j'ai pas de religion, j'ai pas été élevée dans la religion, mais c'est un personnage public. Donc vous le croisez à la boulangerie, vous le croisez quand il fait ses courses. Par rapport aux livres que j'ai lus, c'est vrai que c'est plutôt en fait les personnes qui vivent avec lui qui font tout ça. Et j'ai plutôt l'idée d'une personne qui vit en repli sur lui-même, en prière. Donc là, pareil, une personne en fait qui a fait des vœux et qui s'engage auprès de l'autorité divine. Donc une personne qui sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle ne veut plus, et qui recherche en fait aujourd'hui le bonheur. Donc la première question à se poser, c'est est-ce que je vais rencontrer une femme bientôt? Est-ce que mon intrépide s'est déjà rencontré lui-même? C'est une très très belle question. Allez, on y va, les 6 cartes du tirage. Alors la question première, de quoi je vais y arriver. De quoi mon intrépide a-t-il besoin? Et la première carte tirée représente le 2 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette jolie carte?
Elle nous dit en fait que notre intrépide, il ne se fait pas confiance, il ne s'écoute pas. En tout cas, ce qu'on voit par rapport à cette carte, de quoi a-t-il besoin? Eh bien, il a besoin de beaucoup plus écouter en fait sa voix intérieure, hein. Donc le 2 d'épée, c'est alors sur le tarot Histoire des sorcières, j'aime beaucoup les animaux qui sont représentés, notamment ici le corbeau, en fait, qui pour moi représente la petite voix intérieure que mon consultant entend parfaitement, mais qu'il ne met pas forcément en application. Ici, mon intrépide, il a besoin d'arrêter d'être sur la défensive, d'arrêter de se braquer et de se fermer et de se faire confiance, d'enlever le voile qu'il a devant les yeux, d'inspirer, expirer un bon coup et se faire confiance et vraiment écouter en fait sa petite voix, écouter vraiment écouter sa voix intérieure. Voilà ce que nous dit le 2 d'épée. Concernant le passé amoureux de mon intrépide, j'ai tiré le cavalier d'épée, mais à l'envers. Alors, à l'envers, ça nous dit... Eh ben, ça nous dit en fait que mon intrépide, il a été très intrépide, il a foncé avec beaucoup d'élan, sans trop de réflexion, et qui s'est ramassé, qui s'est pris un mur. Enfin là, en l'occurrence, si on le voit comme ça à l'envers, on a plutôt envie de dire qu'il s'est ramassé par terre. Ce qu'elle nous dit aussi cette carte, c'est qu'il a foncé mais qu'il n'a pas su s'affirmer, qu'il n'a pas su il n'a pas su être convaincant, il a peut-être été un peu trop agressif. Je ressens l'esprit de contradiction. Je l'ai remise à l'avant, à l'endroit, pardon. Il s'est battu contre le vent, mon consultant ici. Et tout le monde, j'ai l'impression qu'il a été accompagné, mais qu'on l'a laissé tomber, qu'il s'est retrouvé de son passé amoureux. Ce que je ressens là maintenant en regardant cette carte, en fait, c'est que il était entouré et puis il s'est enfoncé dans une relation amoureuse où, au fur et à mesure, en fait, tous les oiseaux autour de lui, en fait, volent dans une direction différente que la sienne, en fait. Il s'est retrouvé seul dans une situation amoureuse qu'il n'a pas contrôlée. Voilà ce que me dit le cavalier d'épée. Alors la question, son avenir amoureux, voici la reine de denier. Alors je sais pas, je suis déjà intriguée par le petit croissant de lune qu'elle a au-dessus de la tête. Est-ce que mon intrépide, il va faire une rencontre au clair de la lune? Ça, je sais pas, ça me chatouille l'esprit. Alors j'espère qu'il rencontrera en fait quelqu'un qui ressemble à cette magnifique reine de denier. Donc on la voit souveraine, posée, confiante, elle a les traits sereins. Bon, elle n'est pas souriante, mais en même temps, elle n'est pas non plus, fait pas la tête. Elle est ancrée dans son fauteuil. Alors son fauteuil, en fait, c'est un magnifique fauteuil qui a été sculpté dans un arbre. C'est l'Ulysse au féminin qui, au lieu d'un lit sculpté, a sculpté son trône. On voit qu'elle a une belle fortune autour d'elle. Et cette fortune, elle est pour sa famille. Enfin, alors, je le dis pas... comment dire ça? Mon livre préféré, on va le dire comme ça, c'est Philippe Pullman, à La croisée des mondes. Et pour ceux qui l'ont lu, alors elle a été également adaptée en série, mais je ne l'ai pas vue. Pour ceux qui l'ont lu, en fait, on voit dans ce roman que les personnes ont un démon. Leur démon, en fait, on peut l'assimiler en fait un peu à l'âme de la personne. Et j'ai toujours fait en fait la comparaison entre le démon des personnes et les chats qui sont représentés ici
avec les sorcières et qui sont tellement en fait porteurs d'informations sur toutes ces cartes. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que ici, donc, l'avenir amoureux en fait de mon intrépide, je le vois en fait avec une richesse qui n'est une famille. Alors je ressens pas forcément la richesse matérielle, mais une richesse intérieure. L'avenir amoureux de mon consultant, je le sens serein et posé. Voici ce que me dit la reine de denier. Alors la quatrième carte, qu'est-ce que mon intrépide a à modifier aujourd'hui? Et j'ai tiré l'empereur. Donc carte positive, l'empereur. Ce qui m'est venu en regardant cette carte, c'est le spectre qu'il tient dans sa main gauche. J'ai eu l'impression qu'avec son sceptre, en fait, c'est rigolo, je suis en train de bouger mon bras. Il envoie en fait son sceptre vers son parchemin pour représenter des symboles qui sont importants ici pour l'empereur. Mais que ça, là la carte elle représente le début de, enfin, j'ai plus envie de dire le début de soirée, pas forcément l'aube, non. Le chat et le chien sont tous les deux en fait endormis. L'empereur lui, j'ai l'impression en fait ce qu'il a modifié en fait, on lui demande ben lâche-le ton bâton et arrête un peu de vouloir remplir des pages et des pages. Oui, c'est comme si la carte elle me disait vas-y, lève-toi, va faire un tour et occupe-toi mieux de toi-même et arrête de vouloir remplir des manuscrits et des manuscrits. Je l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment en fait ce sentiment-là. On lui dit en fait d'aller jouer avec son chat et son chien. C'est une des rares cartes de ce tarot à avoir un chien, il y en a d'autres. De bouger en fait. Ce qu'il a modifié aujourd'hui, ben, il faut qu'il sorte de chez lui. Voilà, il faut qu'il sorte de chez lui, mon intrépide. Voilà ce que m'évoque la carte de l'empereur. Alors la cinquième carte, c'était comment provoquer la rencontre. Alors on l'a déjà dit avec l'empereur, qui nous disait bouge-toi, sors de chez toi. Et le 6 de denier, en fait, comment provoquer la rencontre par sa présence. Il faut qu'il soit lui-même. Je pense que mon intrépide est une belle personne. C'est une de mes cartes préférées, le 6 de denier, en fait. Pour moi, elle évoque le partage, la justice, la générosité. Donc, la générosité. Donc, comment provoquer la rencontre en sortant, on l'a déjà dit, et en étant lui-même, mais en étant juste généreux. Généreux comment? Des fois, il suffit juste un sourire, aller boire un café, partager. On peut avoir des conversations, en fait, ne pas être fermé. C'est le sentiment, en fait, il faut qu'il dégage de... Il faut pas qu'il dégage, en fait, je veux rencontrer quelqu'un pour rencontrer quelqu'un. Là, j'ai l'impression que cette carte, elle nous dit, en fait, qu'il faut qu'il dégage, en fait, sa beauté intérieure. Ça m'est représenté ici, en fait, par la lumière qui est derrière ma sorcière, en fait. Il faut pas qu'il attende... Alors, vous allez me dire, en fait, que c'est un peu basique, tout ce que je raconte, mais bon, c'est tellement vrai. Il suffit qu'il soit lui-même dans le partage des petites choses du quotidien. Quand je regarde ces trois cartes, ce qui m'avait frappé chez la reine de denier, c'est la petite lune qu'elle a sur la tête.
le début de soirée sur la carte de l'empereur. Et là, en fait, la lumière qui est derrière le 6 de denier qui me fait penser à la magnifique lune orange que j'ai vue dans mon ciel hier. Ben quand le soir, au lieu de rester dans le jardin ou sur un balcon, je sais pas pourquoi, j'ai plus le balcon qui est venu en premier. Au lieu de rester en fait assis à siroter une boisson fraîche sur un balcon, il faut qu'il aille balader mon, mon intrépide, qu'il aille prendre l'air le soir. Voilà ce que me font penser ces... Voilà à quoi me fait penser ce tirage, tout simplement. Et donc pour la 6e carte, le conseil global sur la rencontre. Alors j'ai tiré une 6e, mais je ne sais pas pourquoi en fait. J'ai senti qu'il fallait que j'en prenne une, celle d'à côté. Elle me chatouillait les doigts. Ça m'a dit moi aussi, moi aussi, moi aussi. Voilà, donc elle est là. Voici donc la tempérance et le 5 de coupe. Alors au niveau de la tempérance, le conseil global sur la rencontre, eh ben, c'est qu'il faut justement jongler quand quand on rencontre quelqu'un. Alors quand on a envie en fait de se montrer sous son meilleur ongle, ce qui est normal, sous son meilleur profil, son meilleur jour, je dirais qu'il faut rester soi-même. Bon, alors c'est sûr que il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, mais bien entendu, il ne faut pas en fait, on peut pas avoir une relation en fait qui fonctionne si on joue la comédie. Donc, et là au niveau de la tempérance, en fait, cette carte, elle nous montre vraiment l'équilibre à avoir quand l'équilibre à avoir entre soi-même, inviter une autre personne dans son intimité. Donc je la vois en fait, je vois la carte coupée en deux avec on voit d'un côté en fait on a à droite de ma sorcière les gâteaux, les cocktails, et puis à gauche on a les livres qui évoquent en fait le travail, la rigueur, les légumes. Et on a le chat qui est tranquille en fait au milieu et qui lui en fait était. Voilà, faut avoir l'attitude du chat, être égal à soi-même, prendre en considération bien entendu les attentes c'est pas forcément le mot attente, prendre en considération en fait la personne tout simplement en fait, hein, mais il ne faut pas s'oublier, comme on l'a fait avec le cavalier d'épée tout à l'heure. Il faut rester ancré à l'intérieur de soi-même, il faut rester ouvert, mais il faut également, en fait, alors c'est rigolo, j'avais jamais fait attention à ce détail. Là, ma sorcière, elle a un œil ouvert et un œil fermé. Donc il faut rester, en fait, avec son œil à l'intérieur, vraiment, en fait, sur son moi intérieur, ce que je veux, et ne pas oublier ce qu'on ne veut pas dans une relation. Et bien entendu, pour que toute relation fonctionne, ce qu'il faut, c'est parler, du dialogue, échanger, et le faire calmement, bien entendu. Donc voilà ce que m'évoque la tempérance. Alors le 5 de coupe, pourquoi il est venu ici le 5 de coupe? Alors, ce que j'ai ressenti en tirant cette carte, c'est que mon intrépide, il va falloir qu'il fasse un gros travail, en fait, pour ne pas se laisser influencer par son passé. Le passé, il est passé. Alors, c'est pareil, c'est une phrase toute faite, hein. Il est derrière lui. Alors, c'est encore très présent, très présent, très douloureux. C'est ce qui me vient quand je vois, en fait, les coupes qui sont posées par terre. Il est à vif encore, mon intrépide. Il a encore mal de sa dernière relation. Pourtant, en fait, la relation qui lui tend le bras, eh ben, il y a les ballons, la table elle est dressée, on a les fruits de mer, on est au bord de la plage, il y a de l'air, tout va bien. Ne surtout pas rester
avec le passé il faut vraiment qu'il fasse le deuil de son passé avant d'entreprendre une nouvelle relation. Alors, est-ce que je vais rencontrer une femme bientôt? La réponse pour moi, elle est oui, mais il y a un gros travail intérieur à faire. Allez, pour conclure, j'ai retiré une carte des archétypes qui représente mon intrépide s'il suit les conseils de ce tirage. J'ai demandé à la lune... Non, je déconne. Mais bon, voici le visionnaire avec sa part de lumière. Alors, bon, c'est clair, hein, mais la boule de cristal qui tient entre ses mains me fait repenser à la lune en fait que j'ai vue dans tout ce tirage. Et sans regarder le livret, ce qui me vient comme ça en fait, c'est que s'il suit les conseils, en fait, s'il met vraiment qui se sert de son passé dans le côté en fait de ce que ça peut lui comme part d'instruction, comme part en fait des erreurs qu'il ne veut plus suivre, de ce qu'il doit éviter. Alors il y a certainement une part très positive en fait dans son passé, mais s'il met vraiment le doigt sur ce qui n'a pas été et de manière à combler en fait ces parts d'ombre. Enfin, qu'il avance avec son passé confiant, mais plus comme un poids. Cette carte, ce qu'elle m'évoque en fait, c'est qu'il va vraiment en fait être lui-même, mais vraiment lui-même. Il va exceller dans ce qu'il fait actuellement. Il va être beaucoup plus lumineux. Il va être entier. Allez, je vais regarder le livret. Visionnaire, rêveur, prophète, voyant. Permet d'imaginer des possibilités se situant bien au-delà des limites de votre vie personnelle, qui bénéficieront à toute la société. Nous fait entrevoir ce qui pourrait arriver si on faisait certains choix, ou ce qui est inévitable de se produire si les choix ont déjà été faits. L'ombre du visionnaire se manifeste par la propension à vouloir vendre ses dons de vision aux plus offrants, ou à modifier vos visions pour les rendre plus acceptables. Dans des cas extrêmes, des visions déformées peuvent amener une nation entière à un déchaînement destructeur, voire meurtrier. Avez-vous le don de percevoir ce qui se profile à l'horizon à partir d'événements évidents ou momentanés? Donc oui, tu vas rencontrer une femme bientôt et tu vas être complet.